Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme à chaque début d'année, je vais vous présenter mon petit best-of beauté de l'année. Alors, de mon côté, pour faire cette vidéo et pour sélectionner les produits que je vais y mettre, je ne retiens que les produits que j'ai découverts dans l'année et que forcément j'ai aimé dans l'année. Alors c'est les produits que j'ai découverts dans l'année, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils sont sortis dans l'année. Ça peut être des trucs qui sont sortis il y a plusieurs années, mais que moi je n'ai découvert que cette année. Voilà, première chose. Deuxième chose, c'est pas vraiment mes favoris de l'année, parce qu'il y a des produits que je continue à utiliser année après année, mais que je ne vous représente pas, puisque je vous les ai déjà présentés dans la vidéo qui est relative à l'année où je les ai découverts. Donc voilà, donc il y a plein de produits que je vous ai présentés dans les éditions précédentes et que je continue à utiliser aujourd'hui et que j'aime toujours autant. Voilà, donc voilà, si je vous parle pas genre du sérum ELMW de chez Green Keratin ou de la crème pour les pieds de chez Eucerin, etc. C'est parce que je vous en ai déjà parlé dans les vidéos d'avant. Donc je me limite là vraiment à ce que j'ai découvert dans l'année. J'ai divisé ça en 4 catégories, les soins visage, les soins corps, les soins pour les cheveux et le maquillage. Je vais commencer avec les soins pour le visage et un produit que j'ai découvert cette année, alors dans la série des produits qui sont pas tout nouveaux, hein, mais que moi j'ai découvert cette année, c'est la lotion exfoliante de chez Paula Choice, la 2% BHA Liquid Exfoliant à l'acide salicylique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter. Mon flacon est tout cracra, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut vraiment vous présenter cette lotion qui est un best-seller dans la marque. C'est une lotion exfoliante quotidienne que je trouve très efficace et alors très douce. Enfin, après ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, ma peau la supporte très bien. Après moi, j'ai pas forcément la peau extrêmement sensible, mais j'ai pas non plus la peau hyper costaud, hein, c'est un peu entre les deux. Et ma peau la tolère très bien, je l'utilise un soir sur deux. En fait, moi dans ma routine soin, je vous ferai un point routine du soir bientôt. Ça fait partie des vidéos qui sont sur ma liste. Mais en fait, un soir j'utilise du rétinol et un soir j'utilise un acide exfoliant en gros. Donc j'utilise ça à peu près un soir sur deux en gros. Et vraiment je l'aime beaucoup, j'ai eu aucun souci avec, vraiment aucune irritation, rien. Ma peau la tolère vraiment très bien. Voilà, énorme coup de cœur pour ce produit. Toujours chez Paula Choice, un produit que j'ai découvert récemment, c'est le sérum à la vitamine C dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Vraiment belle découverte, j'aime beaucoup ce sérum, je trouve que la texture est parfaite parce que souvent les sérums à la vitamine C c'est un petit peu ça peut être un petit peu gras parce que je crois, alors si je dis pas de bêtises parce qu'après moi je suis pas forcément une experte non plus, mais il me semble avoir lu que la vitamine C en gros est plus stable dans des produits un peu plus gras. Et souvent, moi, j'ai remarqué que j'avais des sérums à la vitamine C qui pouvaient être un peu gras. Donc, je sais pas si c'est lié à ça ou quoi, mais en tout cas, celui-ci, il l'est pas. J'aime beaucoup sa texture. Ma peau l'a extrêmement bien toléré. C'était la première fois que j'ai acheté un sérum à la vitamine C pure. Jusqu'ici, j'avais utilisé que des sérums avec des dérivés de vitamine C. Et ma peau l'a très bien supporté. Vraiment j'en suis extrêmement contente, j'en suis extrêmement satisfaite, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Clairement c'est un produit je pense que je rachèterai, je vais tester d'autres sérums. J'aimerais beaucoup aussi me reprendre celui de chez Ole Henriksen que j'ai beaucoup aimé à une époque. Mais en tout cas celui-ci clairement c'est un de mes sérums à la vitamine C préférés. Autre sérum dans un autre budget. Beaucoup moins cher, plus accessible aussi, c'est le Midnight Serum de chez L'Oréal. Donc je dis plus accessible parce que lui on le trouve en supermarché, ça fait des reflets, je vais pas y arriver. Voilà, je crois que c'est à peu près bon. Sérum que j'utilise le soir, dont je vous ai parlé également plein de fois au cours de cette année, il est dans toutes mes vidéos produits terminés de l'année je pense. Sérum que j'aime énormément, qui me fait beaucoup penser au sérum de chez Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. Après, encore une fois, je ne sais pas vraiment si c'est un équivalent. Et pour ce genre de sérum, je pense qu'on en voit les effets au long cours. C'est pas un truc dont on voit des effets immédiatement, enfin je pense.
Moi je l'aime beaucoup, je le trouve très hydratant, je le trouve très agréable pour le soir. Il a un vrai côté apaisant et réparateur. Voilà. Petit prix, c'est le seul défaut qu'il a et que je dois dire à chaque fois, c'est que la pipette est merdique. Vraiment, c'est difficile de prélever le produit avec, vraiment, elle est vraiment très très mal fichue. C'est vraiment dommage parce que sinon, voilà, s'il y avait une pipette fonctionnelle, bah, ce produit serait parfait. Ensuite, j'ai un cheveu qui me chatouille. Un baume démaquillant que j'ai beaucoup aimé, que j'ai racheté plusieurs fois au cours de l'année, c'est le baume Clinique Zéro de chez Banilacco. Donc ça, c'est un pot que j'ai pas encore utilisé. C'est un pot, donc il y a une petite spatule. C'est un baume en pot comme ça que j'ai beaucoup aimé, je trouve. Alors j'ai acheté que, il y a plusieurs versions de ce baume. Moi, j'ai acheté que le rose. C'est le original. Voilà, j'ai pas testé les autres, je sais pas non plus quelles sont leurs propriétés, je me suis pas du tout penchée sur la question. Moi c'est celui-ci que j'ai testé la première fois, c'est celui-ci que j'ai aimé, c'est celui-ci que j'ai racheté. Je le trouve très efficace, il démaquille très très bien. Il a une texture qui est très agréable, qui fond très bien sur la peau, qui est agréable à masser. Il se rince bien, il laisse pas de résidus gras, parce que souvent les huiles démaquillantes ça se rince bien. Mais les baumes, comme c'est des textures un peu plus épaisses, parfois je trouve que certains, on a un petit peu du mal à les rincer. Il reste un petit film gras qui n'est pas toujours agréable. Celui-là, c'est pas le cas. Franchement, il ressemble beaucoup au baume de chez Clinique, le Take the Day Off, mais alors beaucoup moins cher. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je voulais aussi vous parler d'un autre baume, mais je ne l'ai plus et j'ai pas gardé le packaging. C'est le baume de chez Beauty of Joseon dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. J'en ai parlé dans une vidéo favori aussi. Mais dans ma dernière vidéo produit terminé, donc je vous renvoie à cette vidéo. Vraiment pareil, c'est à peu près l'équivalent de celui-ci. Ça démaquille très bien, ça se rince bien. Ça ne laisse pas de film gras, c'est agréable à masser, la texture est top. Après, c'est vrai que c'est des baumes en termes de sensorialité, d'odeur, c'est pas les trucs les plus foufous, comme souvent dans la cosmétique asiatique, mais en termes d'efficacité et de plaisir d'utilisation, puisque même si on n'a pas forcément une sensorialité avec une odeur particulière, il n'empêche que la texture fait que c'est très agréable à masser, que voilà, c'est un bon moment. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ces deux baumes démaquillants que je vais racheter. Donc le Banilacco, j'ai déjà racheté, mais pareil, celui de chez Beauty of Joseon, pareil, je vais le racheter, je pense, dans ma prochaine commande. Clairement, je le reprends parce que ça a été un énorme coup de cœur. C'est tout pour les produits visage. Je vais passer aux produits pour le corps. Alors, j'ai pas grand chose dans les produits pour le corps parce que j'ai pas énormément changé. Voilà, notamment les gommages pour le corps, c'est toujours les mêmes que j'utilise. Voilà, je vous renvoie aux vidéos best-of des années précédentes, mais c'est vrai que j'ai pas découvert grand-chose en même temps, produits pour le corps, par des gommages et des crèmes hydratantes, j'utilise pas énormément de choses. Mais alors cette année, gros coup de cœur pour les crèmes pour le corps de chez Garnier dans la gamme Body Superfood. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos, produits terminés, dans des vidéos favoris. Enfin, voilà, je pense que dans toutes ces vidéos, je vous en ai parlé je sais pas combien de fois. Moi, j'en ai testé 4. Voilà, je vais essayer de pas faire de bêtises. 4 textures différentes, 4 parfums différents aussi que j'ai aimé à chaque fois. Je crois qu'il y en a 5 en tout. Moi, j'ai pas testé. Le dernier que j'ai pas testé, c'est celui à la mangue. Parce que je suis pas forcément une grande fan de l'odeur de mangue. Donc, en fait, soit ça va me plaire, soit je vais détester. Donc, j'ai pas pris le risque. Donc là, j'en ai 4. Voilà, je disais 4 textures différentes. Alors, je vais aller du plus léger au plus épais, si on peut dire. Alors, le plus léger, c'est le gel crème à la pastèque. Voilà, qui se présente comme ça. Donc, qui est gel crème hydratant, tout simplement. Voilà, donc il sent la pastèque a une petite odeur un petit peu sucrée, mais que j'aime beaucoup, que je trouve pas désagréable et pas du tout écœurante, entêtante, qui vient pas non plus jurer avec d'autres choses. Enfin voilà, je la trouve assez agréable. Texture gel crème qui pénètre très très vite dans la peau, qui hydrate extrêmement bien. Voilà, ça colle pas, il n'y a pas de résidus, il n'y a rien. Très agréable à utiliser quand il fait chaud.
Voilà, moi c'est typiquement un truc de été, mi-saison, voilà, quand il fait chaud, qu'on n'a pas envie de poisser de partout. Excellent produit. Ensuite, attendez, je regarde. La crème hydratante à l'aloe vera. Parce que comme je les ai achetés sur Look Fantastic, en fait, c'est tout écrit en anglais. En fait, on les trouve en supermarché, mais j'avais eu une promo chez Look Fantastic, donc il y avait une offre intéressante, donc j'avais commandé. Mais sinon, en fait, je les achète en supermarché. Donc, je disais donc crème hydratante. Donc ça, c'est pour les peaux normales à sèche. Le premier, c'était peau normale. Celui-ci, c'est une crème, mais qui est quand même assez légère. On est entre la crème et le gel crème. C'est un petit peu plus riche que ça, mais pas énormément plus. Pareil, l'odeur est, enfin, ça sent pas grand-chose. Mais pareil, ça pénètre très très vite dans la peau, c'est très vite absorbé, ça colle pas. Voilà. Très bien également. D'ailleurs, sur les deux, c'est marqué absorption rapide sur celui-ci et c'est complètement vrai. Ensuite, un peu plus riche, la crème nourrissante à l'avocat. Voilà, pour les peaux sèches. Voilà, mais en fait, moi, j'utilise selon les saisons. Donc, en fait, les deux premiers, ça va être, voilà, été, mi-saison. Ça, c'est automne, hiver, quand il fait pas printemps, quand il fait pas trop froid, quand j'ai pas besoin d'un truc très nourrissant. Voilà, en fait, voilà, c'est peau, enfin, ils indiquent, voilà, peau normale, peau sèche, peau très sèche, mais moi, c'est plutôt en fonction de l'année que je les utilise et selon les besoins de ma peau à chaque saison. Sachant que l'été, j'ai besoin surtout d'hydratation, que je veux pas d'un truc qui soit trop collant, trop riche, etc. Et que l'hiver, au contraire, je vais avoir envie de quelque chose de plus riche, de plus réconfortant, de plus doudou. Donc voilà, je choisis en fonction de ça, je suppose si c'est très clair, mais voilà. Donc pareil, odeur assez légère. Ça pénètre assez rapidement, ça colle pas, excellent également. Et enfin, le dernier, le beurre réparateur au cacao pour les peaux très sèches. Donc moi, j'utilise ça l'hiver, quand j'ai besoin d'un truc vraiment, ou quand j'ai envie plutôt, d'un truc vraiment doudou, réconfortant. Voilà, le truc qu'on aime bien quand il fait froid, moche, etc. Pareil, ils mettent absorption rapide et c'est vrai que ça pénètre assez rapidement également. C'est pas le beurre riche qu'il faut masser pendant un bon moment pour que ça pénètre. Ça pénètre quand même assez vite, même si ça reste très nourrissant, c'est pas, voilà, ça colle pas et il n'y a pas de sensation de gras sur la peau. Ça pénètre quand même assez vite. Voilà pour ces crèmes qui, voilà, c'est le seul produit corps dont je vais vous parler cette année. Mais vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je trouve que voilà, la gamme est bien faite parce que ça répond à plusieurs besoins, pour moi, ça répond à plusieurs besoins selon l'année. C'est pas cher. Les pots sont énormes, ça fait 380 ml, c'est énorme. Rapport qualité-prix, top. Voilà, c'est tout pour les produits pour le corps. Je vais passer aux produits cheveux. Pareil, j'ai pas énormément de choses parce que j'utilise tout le temps les mêmes choses. Voilà, les produits Olaplex, etc. Donc, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, pas de grandes découvertes cette année. Juste deux duos shampoing après shampoing de chez L'Oréal. Tout d'abord, la gamme Hyaluron Pure avec le shampoing et l'après-shampoing. Je vous ai parlé l'année dernière de la gamme Hyaluron tout court. Donc ça, c'est la version en gros pour cheveux, pas pour cheveux gras, mais qui est censé du coup pas alourdir les cheveux, enfin voilà, laisser un cuir chevelu léger, etc. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup, je crois que je la préfère à l'autre gamme. De toute façon, c'est celle-là que j'ai acheté cette année quasiment tout le temps. Voilà, je les trouve vraiment bien, ça lèche vraiment les cheveux légers. Là, pour le coup, si vous avez les cheveux qui ont tendance à regresser assez vite, voilà, ou être un peu comme moi, qui ai vite tendance à avoir les cheveux plats. Voilà, sans forcément qu'ils soient gras, mais souvent, en fait, moi, ils ont tendance à rester collés à mon crâne. Vraiment très très bonne gamme qui laisse un cheveu léger, souple, bien hydraté, enfin excellente gamme. Autre gamme que j'aime beaucoup
qui est pas du tout, qui est très différente et qui pour le coup aurait tendance peut-être à alourdir un peu plus les cheveux. C'est la gamme Nutri-Gloss. Pareil, je vous en ai parlé dans plein de vidéos. J'aime beaucoup cette gamme parce que déjà ça rend les cheveux très doux, c'est très agréable et surtout pour moi, pour mes cheveux, ça les discipline véritablement. Ils sont beaucoup plus faciles à lisser et ils tiennent beaucoup mieux. Le lissage aussi, c'est vraiment comme s'ils étaient gainés. Donc c'est vraiment très agréable. Avec ça, j'ai moins cet effet-là. Mais là, vraiment, ça aide vraiment à maintenir tout ça. D'où aussi le côté un peu plus alourdissant, parce que chez moi, les shampoings qui vraiment aident mes cheveux à rester en place, limite les frisottis, etc., ont plus tendance à me les alourdir que les autres. Mais en tout cas, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Ça se trouve en supermarché. Petit prix, voilà, moi je trouve ça très efficace. Franchement, pour des shampoings après shampoing, avis personnel, mais je trouve que c'est pas la peine de mettre des sommes folles. Franchement, c'est juste pour se laver les cheveux. C'est pas ça vraiment qui va apporter du soin aux cheveux. Enfin voilà, pour le temps que ça reste posé. Moi, c'est pas là-dedans que j'investis, même si des fois j'achète des shampoings après shampoing un peu plus luxueux, entre guillemets, voilà, pour me faire plaisir. Mais autrement, au quotidien, c'est vraiment ça que j'utilise. Voilà, c'est tout pour les produits cheveux. On va passer au maquillage. Donc j'ai quelques petites choses à vous présenter, pas énormément de choses non plus parce que voilà, je me maquille pas énormément. Voilà, je me maquille même de moins en moins avec le temps. Clairement, ça fait des années que je ne porte par exemple plus de fond de teint, plus de crème teintée, rien. Enfin voilà, c'est devenu assez minimaliste chez moi. Enfin voilà, après j'ai des cycles, hein, ça reviendra peut-être. Hein. Mais voilà, donc pas énormément de choses à vous présenter. Première chose, ce sont les paillettes de la marque Sissi la paillette. Ce sont des gels pailletés. Voilà, je vous en ai parlé dans une vidéo. Alors moi j'utilise ça, enfin vous pouvez utiliser ça comme vous voulez, hein, vous pouvez vous maquiller avec, voilà, pour des soirées, des trucs. Moi c'est des trucs que j'utilise pour la course à pied, aucun rapport, on est d'accord. Mais j'aime bien mettre des paillettes le jour des courses, voilà. Après je suis un peu un gros mouton parce que tout le monde le fait, hein, mais moi j'aime bien. Ça me fait plaisir. Donc ça tient très bien. Vraiment. Pour le coup, chez moi, c'est testé en conditions extrêmes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui transpire énormément. Au moindre effort physique. Donc, franchement, ça tient. Alors, des fois, ça a un peu coulé. Mais franchement, ça tient plutôt bien pour les conditions dans lesquelles elles sont appliquées. Après voilà, donc des fois ça coule un peu quand même et puis bon, des fois il suffit que j'oublie et que je me touche le visage et pas forcément je me colle partout, mais autrement ça tient vraiment bien. Alors moi je suis dans la marque, j'ai testé que les gels pailletés, j'ai pas testé les paillettes en version libre. Moi j'en ai 4, j'ai les Vegas bébé comme ça. Voilà, je sais pas s'ils sont encore dispo parce qu'ils changent les couleurs de temps en temps. Donc les polysirènes qui sont vertes comme ça. Donc à chaque fois il y a plusieurs tailles de paillettes dans les pots, il y a des grosses et des moins grosses. J'ai le YOLO, je crois que c'est mon préféré. Vraiment. C'est argenté, mais après selon la lumière, ça apporte plus de nuances. Et le Tag Amour. Voilà, je vous mettrai les références. Je ne sais pas si elles sont encore dispo dans ces couleurs-là, parce que ça change, j'ai l'impression souvent. Mais après, elles sont peut-être dispo dans les versions peau libre. En tout cas, vraiment très très bonne marque pour des paillettes. Vraiment, je vous les recommande. C'est des paillettes qui sont... Alors après, je pense que c'est pas parfait non plus. Mais c'est des paillettes qui sont biodégradables. Enfin voilà, c'est pas à base de plastique. Donc une fois que vous vous démaquillez, que ça part dans les canalisations, c'est moins pire que celles qui sont faites en plastique. Voilà pour ça. Ensuite, alors un truc, quand je vous disais des choses qui sont pas forcément nouvelles, alors moi, je triche un peu, mais bon, c'est l'anti-cerne de chez Nars. Alors, c'est pas une découverte de cette année, parce que je l'ai déjà utilisé il y a très longtemps, c'est bien une dizaine d'années peut-être bien, quand il est sorti. Donc, faudrait regarder, je ne sais plus. Mais comme j'en ai jamais parlé en vidéo, je me suis dit que ça passait.
puisque cette année, je l'ai vraiment redécouvert. J'avais racheté un peu comme ça par hasard. Donc moi, en fait, j'ai 2 teintes. J'ai la teinte Vanilla et la teinte Custard pour trouver quelque chose qui matche avec ma peau. Donc après, ça se présente comme ça, classique. Par contre, voilà, on a le packaging classique de chez NARS en gomme qui se dégueulasse. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais anti-cerne que j'aime beaucoup, que je trouve suffisamment couvrant pour les besoins que j'ai. Et qui tient bien, qui marque pas, qui assèche pas le contour des yeux. Enfin, moi qui me convient très très bien. Je suis très contente de l'avoir redécouvert et vraiment, ça a été un gros coup de cœur de cette année. Ensuite, toujours chez NARS, pareil, c'est pas une nouveauté, mais moi j'ai enfin réussi à les acheter. Puisqu'à chaque fois que je voulais les acheter pendant les journées Gold, les trucs ils étaient sold out. Ce sont les blushs, comment ils s'appellent? Les blushs liquide Afterglow. Voilà. Donc, que moi j'ai en 2 teintes. J'ai la teinte Orgasm, le classique de chez NARS, et la teinte Dolce Vita. Vraiment, c'est des produits que j'adore. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo favori. Donc le Orgasm, bon voilà, c'est le... je sais pas si ça va rendre grand chose. Mais voilà, c'est la teinte... c'est classique de chez NARS qui passe bien. Moi j'adore cette teinte. J'ai le blush poudre comme ça. Enfin voilà, c'est un truc... vraiment que j'aime beaucoup. Et la teinte Dolce Vita qui est plus un truc un peu vieux rose, bois de rose. Voilà, hop. Que pareil, voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, je les ai portés depuis que j'ai... Ça fait pas très longtemps que je les ai. Mais franchement, depuis que je les ai achetés, je les porte un peu en boucle. Je les trouve très agréables. Ils sont faciles à utiliser par rapport à d'autres blushs liquides, type les blushs de chez Rare Beauty. Parce qu'ils sont pas trop pigmentés, ils s'estompent bien, donc ils sont faciles à appliquer. Voilà, il n'y a pas de risque de se trouer et de se retrouver avec trop de blush sur la figure, ça s'estompe assez bien. On peut pas trop se louper avec ça. Franchement, ils sont vraiment très très bien, ils tiennent très bien. Vraiment excellent produit. Là, j'ai ces 2 teintes. Ça me suffit. Après, voilà, je verrai si j'en prends une autre ou pas, mais en tout cas, ces 2 teintes-là, elles sont parfaites. Ensuite, autre blush que j'ai beaucoup aimé cette année et que j'ai porté en boucle, c'est le blush de chez M. La crème Bonne Mine joues et lèvres dans la teinte Amoureuse. Je crois de toute façon, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'y a qu'une seule teinte dans ce blush. Voilà, donc voilà. Je ne vous mens pas en vous disant que je l'ai énormément porté, parce que j'ai fait un trou dedans tellement je l'ai porté. Voilà, donc c'est une teinte, alors c'est pour joues et lèvres, moi j'ai utilisé que sur les joues. Mais voilà, c'est une teinte comme ça, parfaite. Vraiment le blush Bonne Mine par excellence. Facile à poser, facile à estomper, il tient bien, vraiment. C'est un truc, franchement, je l'avais eu en cadeau dans une commande chez M. Je l'aurais jamais acheté, voilà, parce que je trouve ça me faisait pas envie plus que ça. Franchement, voilà, voilà, j'aurais pas acheté si on me l'avait pas, je l'avais pas reçu en cadeau dans une commande, mais finalement, bonne chose parce que je l'ai énormément porté et porté. Et en fait, j'ai arrêté de le porter quand j'ai acheté cela. Voilà, donc c'est vraiment les blushs avec lesquels j'ai pas mal tourné en cette fin d'année. Et c'est vraiment ceux que je retiens pour l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir eu grand chose, mais quand même, finalement, c'est pas si mal que ça. J'ai un peu quand même creusé pour trouver des trucs... voilà, un peu nouveau. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez utilisés, ce que vous en pensez. En fait, je suis en train de glisser depuis tout à l'heure. Je suis en train de me casser la figure. Je vais finir. Vous n'allez plus me voir. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez testés, si vous les avez appréciés. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, quelles sont les belles découvertes que vous avez pu faire cette année. Voilà, je vous attends en commentaire. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!